Bonjour à tous, bienvenue sur Binature, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui on va parler métabolisme. On entend partout métabolisme à droite, à gauche, lent, métabolisme rapide, etc. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors je vais faire très simple, on va vulgariser, c'est votre corps, c'est sa capacité à transformer les calories que vous ingérez, que vous mangez, en énergie. Alors on dit attention, ah non, moi j'arrive pas à mincir, j'ai un métabolisme lent. Alors qu'est-ce que ça veut dire un métabolisme lent? Ça veut dire que les calories, au lieu d'être toutes transformées en énergie, elles sont plutôt stockées. Et au contraire, un métabolisme rapide, ça veut dire que les calories vont être utilisées au taquet. Un métabolisme lent, c'est pas mal de dysfonctionnements au niveau hormonal, ça s'autorégule mal et ça peut impliquer des problèmes de santé autres encore que la prise de poids par exemple. Donc, est-ce que vous avez un métabolisme lent? Comment le savoir? Alors quels sont les symptômes? Alors attention, je vais vous donner une liste de symptômes, ça peut être des symptômes de toute autre chose. Mais si vous avez à peu près cette liste, vous pouvez considérer que ça peut être votre souci et c'est la raison pourquoi vous ne perdez pas de poids aujourd'hui. Si vous avez par exemple un petit ventre, si votre graisse est située sur la ventre, vous avez pour les messieurs on va dire une bedaine, on ne sait pas pourquoi, on donne un petit mot sympa pour les messieurs, en tout cas si vous avez une bedaine ou un petit ventre. Si vous avez tout le temps faim, vous avez envie de grignoter tout le temps, c'est une faim qui est permanente. Si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous prenez du gras facilement. Si vous êtes frileux, par exemple, aux extrémités, vous avez toujours les mains froides, les pieds froids, vous devez rajouter une petite laine, ça peut être un signe que votre métabolisme est lent. Si vous avez peu d'énergie, vous êtes toujours fatigué, vous avez besoin de faire des siestes le week-end, vous avez besoin... Bref, vous avez besoin de vous booster pour pouvoir continuer votre journée. Vous pouvez avoir aussi un rythme cardiaque assez bas et en revanche une pression sanguine élevée. Quelque chose de très personnel et important quand même, si vous avez votre libido qui est un peu en berne, si vous êtes en manque de désir, ça peut être aussi un signe. Si vous avez également le transit intestinal lent, donc un problème de constipation ou alors vraiment de lenteur. Et puis, je le disais tout à l'heure, si vous avez envie de dormir souvent. Imaginons vous êtes au travail, après le repas, vous avez vraiment envie de dormir. Le soir, quand vous rentrez, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre sur votre canapé. Voilà. Ça sont tous des symptômes qui, je pense, associés, alors c'est pas un symptôme en particulier, c'est un petit peu tout, peut vous dire que vous avez un métabolisme lent. Alors évidemment, pour savoir si vous avez un métabolisme rapide, c'est absolument tout le contraire. Vous n'avez pas de ventre, vous mangez juste régulièrement à l'heure des repas, vous n'avez pas faim entre-temps, vous ne prenez pas facilement de gras, etc. Vous n'êtes pas frileux, votre libido va très bien. Donc voilà, là vous avez un métabolisme rapide. Alors comment on fait quand on a un métabolisme lent pour le rebooster et le relancer? Alors il y a déjà quelque chose de vraiment très important, c'est de diminuer le sucre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et d'ailleurs j'ai une formation à ce propos. Si vous avez envie de déclarer la guerre au sucre, je vous laisse regarder en dessous dans la description, vous allez avoir un petit lien pour aller voir. Le sucre fait vraiment beaucoup de dégâts, mais beaucoup de dégâts surtout. On parle d'obésité, évidemment, on parle de diabète de type 2, mais il y a tellement d'autres choses. On parle aussi d'Alzheimer. Ça y est, c'est mon Alzheimer qui se met en route. D'Alzheimer, voilà, il y a tellement de problèmes, des cancers, des problèmes rénaux, etc. Donc diminuez absolument le sucre. Si vous voulez avoir une autre solution aussi, il y a le jeûne intermittent qui est vraiment super top. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc je vous invite à aller vous renseigner là-dessus et essayer de faire du jeûne intermittent. En fait, vous allez, par exemple, le plus facile et ce que la plupart des gens font, c'est sauter le petit déjeuner. Pourquoi? Tout simplement parce que la période de jeûne, donc la période de nuit, que vous passez du soir où vous avez fini votre repas jusqu'au lendemain matin, n'est pas assez longue pour débarrasser votre corps de toutes ces toxines. Parce que je vous le rappelle, et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est la nuit que votre corps travaille pour tout vous débarrasser de toutes ces vilaines toxines. Et donc il n'a pas le temps de tout faire. Et du coup il s'engorge, etc. Donc le faire de jeûne intermittent, ça peut être vraiment super intéressant. Alors dans la vie de tous les jours, 365 jours par an, éliminer le petit déjeuner, ou alors faire un jour sur deux pour commencer, puis voilà, etc. Vous faites à votre manière et comme vous le sentez. Ce
qui peut être intéressant aussi, c'est de boire du café ou du thé. Alors je ne vous dis pas en quantité astronomique, c'est inutile de boire la cafetière entière, mais 2 à 3 tasses de thé, ça joue le même effet, ou de café, va relancer votre métabolisme. Évidemment, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est l'activité physique. On le dit tout le temps, et d'ailleurs j'ai rencontré une personne, un client qui est venu me voir, qui est très âgé, et qui m'a vraiment surprise. Il a 80 ans, et il marche partout, il est prêt à faire 18 km à pied, donc il est en super forme, et son médecin, qui est vraiment un homme super, je pense, lui a dit que il faut jamais s'arrêter de bouger. Donc voilà, l'activité physique entraîne l'énergie et entraîne le métabolisme, on ne l'oublie pas. Alors, juste une petite parenthèse, activité physique ne veut pas dire aller 1 heure par jour à la salle de sport. Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le sport, qui ne veulent pas faire de sport. Et bien, tout simplement, l'activité physique, ce n'est pas que ça. L'activité physique, c'est le contraire de rester assis sur son canapé. On peut aussi, si on est à la maison, je pense surtout aux dames, parce que c'est souvent le cas des dames, mais ça peut être les messieurs, qui sont au foyer, qui travaillent à la maison. Voilà, un bon petit coup de ménage, mais à fond, pour se faire transpirer, mais pendant une demi-heure, ça suffit déjà. Mais si vous le faites tous les jours, vous aurez une activité physique. Allez chercher les enfants à l'école à pied, faites tous les trajets le plus à pied possible. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Non. Le plus possible à pied. Voilà, ça sera mieux dans ce sens-là. Ensuite, pour le métabolisme, il y a quelque chose qui est vraiment important et qui est finalement difficile à régler, c'est le sommeil. Plus vous aurez un sommeil de qualité et reposant, j'allais dire, plus votre métabolisme sera relancé. D'ailleurs, plus on dort, plus on évite de développer une résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment très intéressant. Ne vous couchez pas à des heures impossibles, ne vous levez pas trop tôt. Enfin bon, je sais que la vie fait que parfois on n'a pas trop le choix, mais profitez d'un sommeil vraiment réparateur. Et si jamais vous êtes insomniaque ou vous avez vraiment des soucis de sommeil, il y a plein de solutions aujourd'hui, notamment par la respiration, la relaxation, etc. En parlant de relaxation, quelque chose qui va rebooster votre métabolisme, c'est la gestion du stress. Alors voilà, même système. Essayez de prendre du recul, c'est pas toujours facile quand on est vraiment super stressé ou quand on est stressé chronique. On a des hormones qui se dégagent, notamment le cortisol qui nous attaque. Et c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux. Donc ça a l'air parfois un petit peu ridicule, j'allais dire. Au début, on se sent un petit peu fier, on n'a pas envie de faire de la relaxation. Non, moi, c'est pas mon genre, je vais gérer, etc. Ça peut être super important et ça peut être super utile pour que vous ayez un meilleur sommeil, que vous ayez plus de recul par rapport aux choses de la vie qui arrivent, tout simplement. Donc, voilà comment faire et qu'est-ce que c'est le métabolisme et comment faire pour le relancer, surtout si vous êtes par exemple dans un objectif de perte de poids. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils. Et puis si vous avez des problèmes pour par exemple diminuer votre consommation de sucre, je le sais, vous êtes plein de bonne volonté, mais vous êtes addict. Ça arrive à beaucoup de personnes. On ne peut pas s'empêcher d'avoir son petit carré de chocolat ou sa petite sucrerie dans la journée, voire beaucoup plus. Aller taper dans les placards, etc. Ce que je vous propose, et vous le verrez en bas dans la description, en ce moment, j'ai mis en ligne ma formation Déclaration de guerre au sucre. Alors c'est un programme qui se fait petit à petit, mais surtout qui joue sur ce que vous allez manger, évidemment, sur le sucre. Mais le problème principal, c'est le mental. Donc on joue aussi là-dessus avec 2 outils qui sont vraiment super et qui vont changer votre vie. Je vous laisse aller découvrir ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de ressourcer votre santé.